Je propose d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans ce webinaire, de vous dire que vous êtes libre de me couper, de m'arrêter et de me poser des questions si vous avez des questions. Moi, je vais vous faire une très courte présentation des HUG. J'imagine que la plupart d'entre vous déjà connaissent très bien les HUG. Donc, c'est un hôpital universitaire parmi les 5 hôpitaux universitaires en Suisse. On est l'hôpital, alors on n'est pas le top one des hôpitaux suisses dans le ranking Newsweek, mais on est en revanche l'hôpital le plus important en termes d'activité en Suisse. On a un peu plus de 2000 lits, 2100 lits, avec environ 250 000 cas hospitalisés annuellement et puis 1,5 million de patients en ambulatoire. Donc ça, c'est la capacité de notre hôpital. On a développé des centres d'excellence qui définissent en fait une structure transversale et non plus uniquement verticale comme on a eu l'habitude de fonctionner donc auparavant pardon, avec 10 départements médicaux, donc voilà, en fonctionnant un petit peu comme des silos. Là, effectivement, avec cette structure, double structure en fait horizontale, permet à nos patients une excellence en fait de traitement. Si je prends le centre en oncologie, le patient poussera une porte et les médecins, les professeurs viendront à lui. Tandis qu'avant, on avait tendance à lui dire, ben, OK, vous venez là aujourd'hui, mais demain, vous allez faire des tests dans un autre département, des HUG, etc. Et pour le cheminement du patient, c'était très complexe. Donc, ça simplifie beaucoup de choses. C'est aussi le reflet de soins intégrés. Donc, ces centres, donc il y en a plus d'une quinzaine au HUG. Ces centres d'excellence sont vraiment le reflet d'une vraie approche autour du patient. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? On est donc toujours relativement aux patients. Donc évidemment, en tant qu'hôpital universitaire, vous le savez certainement, mais on est dans l'obligation de couvrir tout le spectre de la médecine, des urgences à la réhabilitation, donc à la réadaptation. Donc les domaines de la médecine sont couverts dans les hôpitaux universitaires. On se penche beaucoup effectivement sur une philosophie donc autour du patient déjà depuis quelques années et on cesse effectivement d'essayer, donc on s'améliore chaque année. On met en place des projets typiquement donc orientés pour la satisfaction du patient. Et effectivement, d'après les derniers sondages, en tout cas en 2024, 97% des patients qui étaient passés au HUG étaient satisfaits des soins donc prodigués dans cet hôpital. Nous avons effectivement, alors je vais peut-être aller plus vite, si vous avez des questions plus spécifiques sur les HUG, je suis toujours ravie de pouvoir vous répondre et peut-être aussi, n'hésitez pas à me contacter par email. Donc karine.martinez@hug.ch. Je peux aussi vous organiser des visites à votre demande, donc ce sera avec très grand plaisir. Donc, je vais peut-être souligner maintenant pour laisser la parole à mes collègues. Je vais peut-être axer sur notre côté international. Donc, pour nous, donc effectivement, on a énormément de collaboration avec des organisations internationales, mais aussi des hôpitaux évidemment à l'étranger. Donc, différentes natures de collaboration. On est très très actif sur le plan international. Et puis donc, l'IHF, effectivement, pour faire la transition, est un fidèle partenaire des HUG. Pour nous, IHF est très importante. C'est une ONG donc qui, en fait, la seule ONG, il faut dire, au niveau international, qui réunit toutes les associations d'hôpitaux, toutes les associations nationales
d'hôpitaux. Donc, il y a une très, très grande visibilité. Pour l'expertise, en fait, des hôpitaux universitaires et des associations d'hôpitaux, l'IHF est un outil, une plateforme unique, je dois dire. Et nous avons signé un contrat de partenariat en 2011. Et depuis 2011, on n'a eu de cesse d'augmenter notre participation, notre collaboration, d'intensifier notre collaboration avec l'IHF. Donc pour nous, c'est une réelle plus-value. On a les preuves qu'effectivement, d'année en année, euh, l'IHF, enfin, cette visibilité qu'elle nous offre, sert notre hôpital. Voilà, donc effectivement, en tout cas, en ce qui me concerne, et je suis responsable de la collaboration avec l'IHF au sein des HUG, j'encourage, enfin, chaque année, j'essaye de mettre en exergue en fait notre collaboration, parce que c'est une collaboration win-win, donc très importante pour nous. Voilà, puis je vais laisser la parole à mes collègues. Excusez-moi pour le retard, j'ai eu un petit problème de connexion, mais je suis ici avec vous. Merci Karine Je d'avoir t'en pris prie, merci à toi, Paola. la présentation. Je m'appelle Paola Flores Menendez, je suis responsable des partenariats, surtout dans la philanthropie, mais également des partenariats publics-privés aux hôpitaux universitaires de Genève. Et puis, voilà, les personnes qui sont là autour de cette table. Karine vous a expliqué le partenariat avec l'IHF, entre les HUG et l'IHF. Donc, pour les partenaires qui sont en ligne, vous avez reçu donc un courrier de Robert Mardini, notre directeur général, vous invitant justement, étant donné que vous êtes des partenaires officiels des HUG de longue date, l'idée c'est de pouvoir vous faire participer justement à cet IHF, hein, comme l'a dit tout à l'heure Karine, qui a une envergure internationale. Donc, c'est aussi une vitrine, c'est une possibilité de visibilité, de réseauter. Et puis, nous, au niveau des HUG et au nom de Robert Mardini, donc on serait ravis que vous faites partie de nos partenaires. Alors, pour la suite, ce qui va se passer, c'est que nos collègues de l'IHF vont vous présenter le colloque. Et puis ensuite, ce sera Bertrand Joher qui vous présentera les différentes possibilités de sponsoring. Et on espère très, très sincèrement, en tout cas, merci d'être là avec nous. Puis on espère très sincèrement qu'on arrivera à mettre en place des collaborations et que vous pourrez soutenir avec nous ce colloque international. Je laisse la parole peut-être à Anaïs, sauf erreur, qui va prendre la suite de la présentation. Merci Paola. Bonjour à nouveau, je suis Anaïs Legge, je suis chargée de programme à la FIH, à la Fédération internationale des hôpitaux. Vous pouvez dire FIH, IHF, comme vous voulez. Et je vais essayer de vous présenter en quelques mots ce qu'est la FIH. Alors la FIH, c'est une organisation composée de membres globales, non gouvernementale et à but non lucratif. L'organisation a été créée en 1929 et nous sommes aujourd'hui basés à Genève en Suisse. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui nous le sommes. Nous considérons être la voix mondiale des hôpitaux et des systèmes de soins et de santé. À l'heure actuelle, nous avons plus de 160 membres qui représentent environ 30 000 hôpitaux et organisations de soins de santé dans le monde, et ça dans plus de 70 pays. Et nous grandissons tous les jours. Ceci, vous pouvez voir à l'écran un petit échantillon des membres de la FIH. Par exemple, H+, qui est, comme vous devez le savoir, l'Organisation nationale des hôpitaux, cliniques et institutions de soins publics et privés en Suisse. Et vous avez des organisations, en tout cas à l'écran, équivalentes, par exemple en France, la FHF, au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, voilà, dans plusieurs endroits. À nouveau, ceci est un petit échantillon. Nous avons également des organisations de santé, des grands groupes d'hôpitaux, comme par exemple Apollo Hospital en Inde, the Aga Khan Network, qui est présent dans de nombreux pays, et Stanford Medicine, par exemple, qui est aussi un partenaire d'un de nos programmes, ou Joint Commission International. Et enfin, ils sont un peu représentés à l'écran, mais on a aussi de nombreux membres qui sont des hôpitaux, comme Karolinska Hospital, et évidemment les HUG qui sont membres de la FIH. Notre vision, la vision de l'IHF est celle d'un monde de communautés en bonne santé qui ont accès à des soins et services bien gérés, et tout ça évidemment pour essayer d'atteindre le meilleur potentiel de santé de tout le monde. À savoir que nous nous adressons en priorité aux leaders
des hôpitaux et du secteur de la santé, en permettant, en échange international de connaissances et de bonnes pratiques. On essaye de faire ça en mettant en valeur à travers nos programmes et nos événements, par exemple le Congrès mondial des hôpitaux, sur lequel évidemment on reviendra un peu plus en détail après. En particulier, nous offrons aussi des opportunités de développement professionnel à ces leaders d'hôpitaux et de secteurs de la santé sur des thématiques actuelles. Par exemple, pour n'en citer qu'une, l'IA, évidemment, et qui fait partie des thèmes que nous approchons. À travers nos membres, nous sommes la voix des hôpitaux sur la scène mondiale. Pardon, j'ai raté une slide. Et nous représentons également les hôpitaux dans le cadre d'initiatives de déclarations communes avec des institutions mondiales, des ONG sur des sujets qui sont importants pour nos membres. À noter que la FIH est en relation officielle avec l'OMS et un statut consultatif auprès de l'ECOSOC. Nous sommes également partenaires d'un réseau d'organisations, que ce soit à but non lucratif ou à visée commerciale. Et vous pouvez voir quelques-uns de nos partenaires à l'écran. Voilà, c'était un très bref aperçu de ce qu'est la FIH et je vais donner la parole à ma collègue Sara Pellati qui va vous donner un aperçu plus de ce qu'est le Congrès mondial des hôpitaux. Sarah. Entendez bien? Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Bon, comme Anaïs l'a dit, on a plusieurs partenariats et mon rôle au sein de la FIH est vraiment celui de faciliter la relation entre nos membres, nos hôpitaux, nos organisations avec tous ces partenaires globaux dans le secteur de la santé. Et bien sûr, tout ça pendant le Congrès mondial des hôpitaux et surtout pendant l'édition 2025 aura une saveur toute particulière parce que le fait de l'organiser à Genève nous permettra aussi de collaborer pendant le congrès, d'engager pendant le congrès avec toutes ces organisations internationales et NGO qui sont basées à Genève, avec qui on collabore depuis très longtemps. Le tout premier World Hospital Congress a eu lieu quand on a été établi. Anaïs l'a dit, on a été créé en 1929 et c'est à Atlantic City aux États-Unis qu'il y a eu le premier congrès mondial des hôpitaux. Au début, c'était tous les 2 ans et à partir de 2015, il a été organisé chaque année et à chaque fois dans une région différente du monde. Cette année, du coup, nous sommes particulièrement fiers de l'organiser, la première édition, la 48e, mais la toute première à Genève. Et nous sommes aussi ravis d'être accueillis par les hôpitaux universitaires de Genève. En quelques chiffres, c'est à la prochaine slide, en quelques chiffres pour juste vous donner une idée de l'ampleur de l'événement, nous attendons environ 1500 participants venant de plus de 80 pays. On aura sûrement plus de 200 conférenciers qui vont animer une cinquantaine de sessions plénières parallèles. Il y aura plus de 200 posters qui seront présentés, aussi bien que des innovations et des prix qui seront remis à des projets hospitaliers remarquables. Et enfin, les participants auront aussi la possibilité de visiter une dizaine d'hôpitaux en Suisse comme en France voisine. Nous avons établi en 2022 le Geneva Sustainability Center pour donner à notre organisation la force et les compétences pour travailler dans la sustainabilité, dans la santé. Et la sustainabilité et la durabilité environnementale sont donc un aspect qui nous tient particulièrement à cœur. Le congrès, donc, est organisé en tenant compte des pratiques éco-responsables. On essaye d'avoir le bon choix des bons prestataires, de réduire les supports imprimés, d'avoir des gestions de déchets éco-responsables, etc. Nous avons aussi dédié une axe entière de notre congrès à ces thématiques. Et en ligne générale, notre objectif est celui de réduire l'empreinte carbone de notre événement, offrant tout en continuant à en offrir un super événement et une super expérience à nos participants et aussi à nos partenaires. Et aussi, en marge, mais de façon très honnête, on espère aussi de servir d'exemple et inspirer des autres événements à utiliser les mêmes pratiques. J'aimerais aussi vous donner un petit aperçu du profil des participants.
ils sont variés, mais ils ont tous un lien direct avec le pilotage, la transformation et la qualité des soins. Nos participants incluent notamment des directeurs et leaders d'hôpitaux, des administrateurs hospitaliers, les représentants gouvernementaux, des dirigeants d'organisations nationales, internationales de soins, des experts en durabilité, ainsi que des universités, des universitaires, des chercheurs et bien d'autres. La participation, généralement, est répartie de manière équilibrée. On a environ 50% de participants locaux ou régionaux et l'autre 50% de participants viennent de l'international. Et cela garantit une très grande richesse des points de vue, de partage d'expériences, d'échanges tout au long du congrès. Chaque année, nous, comme vous pouvez le voir par ces quelques petites statistiques, on réunit entre 1200 et 1400 participants. Et voilà. Le thème de cette édition sera les soins globales, action locale pour chaque patient. Ce thème nous est très cher. Il reflète vraiment notre conviction que l'expérience et les solutions qui sont développées à l'échelle mondiale peuvent et devraient inspirer des actions concrètes qui soient adaptées aux contextes locaux et centrées sur les besoins réels des patients. Donc, notre programme, qui est actuellement en cours de finalisation, s'articulera autour de 5 grands axes. On a le leadership, les modèles uniques les modèles cliniques pour améliorer la qualité et la sécurité des soins, la durabilité, bien sûr, la transformation numérique, l'intelligence artificielle et l'expérience centrée sur l'humain. Et un tout dernier point qui nous est cher par rapport à l'organisation de notre congrès, c'est que c'est un événement qui représente une vraie opportunité stratégique pour toutes ces entités qui souhaitent présenter leurs produits, leurs services, expertise et solutions à une audience très spécifique, une audience internationale hautement qualifiée. Pour vous citer quelques bénéfices d'un partenariat ou d'un sponsorship, on peut bien sûr citer l'accès privilégié aux leaders et décideurs clés du secteur de la santé, des opportunités spécifiques de réseautage qui vont être ciblées, des présences renforcées dans toutes nos communications, que ce soit avant, pendant et après le congrès, aussi que la valorisation de l'engagement pour l'innovation, la qualité, les soins et la durabilité dans la santé. Donc, nous proposons multiples options et des options très modulables. Et pour vous en dire plus, je passe donc la parole à notre PCO, Monsieur Hier. Merci. Bonjour à tous. Donc je me présente brièvement, Bertrand Hier. Donc je travaille pour la société Symporg, basée à Genève. Et nous, on apporte un soutien logistique local pour l'organisation du congrès IHF à Genève. Et une de nos tâches est coordonner avec les HUG pour tout ce qui concerne le sponsoring. Donc on est là aussi pour répondre à vos questions. Les opportunités de sponsoring, elles sont, je dirais qu'il y a trois axes majeurs. Je vous les présenterai un peu plus en détail après, mais vous avez l'opportunité de vous intégrer dans le programme existant. Vous avez également la possibilité de créer des sessions, que ce soit Lunch Symposium ou Masterclass, donc d'avoir des sessions qui sont dédiées à votre entreprise. Et puis après, ben, il y a aussi bien sûr une présence sur place qui est possible via l'exposition. Donc le congrès se déroule au CICG à Genève. Donc on a tout le bâtiment qui est réservé au congrès, avec au rez-de-chaussée l'exposition, donc quand on arrive à l'accueil des participants, et puis bah, l'utilisation de toutes les salles du centre de congrès, non seulement pour la partie scientifique, mais également, comme vous le verrez après, pour certaines propositions qu'on vous offre ici. À savoir que on est obligé de vous faire des propositions, mais si vous avez des idées ou si vous avez des besoins ou si vous avez quelque chose que vous voudriez mettre en place dans le cadre du congrès, on est tout à fait prêt à en discuter avec vous, que ce soit avec l'équipe AHF, avec la direction aussi, pour voir si il y a des choses qui seraient plus dans vos habitudes de communication ou de sponsoring et qu'on peut peut-être adapter pour le congrès. Donc on est ouvert, ça c'est des propositions de base. Maintenant, on est ouvert à d'autres propositions que vous pourriez avoir. Alors, la première chose, donc ça, c'est des choses qui font plutôt partie du programme, donc avec une visibilité au sein du programme scientifique.
avec l'ouverture d'une des 3 sessions plénières du congrès. Donc ça, c'est les sessions où il y a généralement la majorité des participants qui participent avant qu'il y ait les breakouts. Donc ça, c'est une possibilité. Et puis bien sûr, pour toutes les propositions, si vous avez un intérêt pour l'une ou l'autre de ces options, il y a toujours une discussion qui se fait avec le comité d'organisation pour savoir quelle session, comment le faire, enfin pour que ce soit optimisé au maximum pour votre propre profil. On peut passer au slide suivant. On a également la possibilité, lors d'une des sessions parallèles, donc là on n'est plus en session plénière, mais là on a tout à fait la possibilité, en fonction du programme qui est en élaboration, d'avoir l'intégration en fait d'un de vos intervenants dans une session parallèle pour un panel de discussion. Donc ça, c'est aussi une discussion qui se fait avec le comité par rapport au thème, par rapport à la validation de la personne que vous voudriez avoir dans cette discussion. C'est des discussions que vous pouvez faire avec la direction de IHF. Euh, ça fait partie des sessions qui sont organisées entièrement par vous. Donc, c'est un thème que vous voulez apporter dans le cadre de vos activités, dans le cadre des expériences que vous avez eues et qui soit bien sûr adapté au public qui sera présent à IHF. Mais là, c'est vous qui êtes responsable du contenu, qui doit bien sûr discuter, enfin, vous devez bien sûr discuter avec le comité d'organisation pour définir le thème et puis être sûr que ça correspond à ce que le public attend. Mais là, vous êtes maître complet de votre symposium. Donc, c'est vous qui le concevez et c'est vous qui l'animez durant l'heure qui est dévolue. Même chose pour cette masterclass, donc là qui est plutôt orientée sur la durabilité. Donc là, il y en a aussi une qui est prévue en français parce qu'on aura, je ne sais pas si c'était évoqué, Sarah, mais on aura bien sûr une forte proportion de participants français, que ce soit du côté genevois ou France, Belgique. Donc on a, vu la situation géographique de la Suisse, on sait on a des participants français et que c'était une bonne opportunité en fait d'avoir aussi des sessions qui soient dédiées en français pour ces gens-là. Donc là, la masterclass avec le thème prédéfini, si c'est quelque chose qui rentre dans vos propres policies ou dans vos actions, c'est aussi des choses qui sont intéressantes parce que c'est un sujet qui est bien sûr très important. Et je pense que l'échange d'expériences et d'informations peut être relativement intéressant pour vous comme pour les participants. Le symposium post-congrès, bah, c'est la même chose que le symposium pré-congrès. C'est aussi une salle dédiée, une session dédiée à vous pour l'organisation de votre symposium selon le sujet que vous aurez choisi. Le slide suivant. Voilà. Alors là, c'est aussi un type de symposium, mais qui se déroule avant l'ouverture officielle du programme du congrès. Donc ça, c'est des symposiums qui sont organisés et qui sont ouverts à tous les participants. Donc la promotion sera faite envers tous les participants. C'est pas forcément sur inscription ou invitation, mais c'est une session qui est ouverte à tout le monde. Donc toutes les personnes qui sont intéressées à participer ont le choix de venir à votre breakfast symposium. Mais encore une fois, c'est un sujet, enfin, c'est vous qui maîtrisez la séance et c'est vous qui décidez du sujet et du thème avec le comité d'organisation. Là, on est plutôt dans des animations qui sont prévues dans le cadre de l'exposition. Donc, comme je vous l'ai dit, on aura l'exposition du congrès qui aura lieu au rez-de-chaussée du CICG. Et dans cette exposition, on a une scène qui est prévue. Donc là, c'est une scène pour une quarantaine de personnes. C'est aussi des choses qui sont inscrites dans le programme, mais où les gens sont plus, c'est un peu plus facile. Voilà, je passe de l'exposition, je vois, ça m'intéresse, je reste un moment. Je parle donc c'est quelque chose d'un peu plus mouvant. C'est pas une session qui se fait dans une salle fermée. C'est quelque chose qui est beaucoup plus vivant et qui a la possibilité en fait d'attirer l'attention à toutes les personnes qui seraient dans cette exposition qui est un peu le point central du congrès. C'est aussi un des endroits, on ne peut pas avoir qu'un seul endroit, mais c'est un des endroits dans lequel on servira aussi le café. C'est aussi là qu'on va servir les lunchs. Donc un événement un peu plus vivant qu'un symposium ou qu'une masterclass dans une des salles du CICG.
Ça, c'est une réunion qui est un peu plus, qui est proposée, mais qui est un peu plus exclusive. C'est-à-dire que c'est l'idée, en fait, c'est selon le thème que vous voulez aborder. Là, c'est une collaboration avec le comité pour inviter, en fait, des participants qui seraient dans votre domaine et qui pourraient activement discuter avec vous d'un thème donné. Donc là, avec l'aide du comité, on peut cibler les personnes en fonction des personnes qui sont inscrites et puis les rendre attentives à cette réunion, et puis avoir euh, des participants qui sont intéressants peut-être pour vous, pour un échange d'idées ou simplement pour des contacts, pour des actions futures. Donc là, c'est un plus petit comité, mais qui peut être plus efficace en fonction de ce que vous voulez aborder par rapport aux discussions que vous voulez faire. Ensuite, on a une visibilité qui est plus liée à l'organisation globale du congrès. Donc là, on parle de la réception de bienvenue qui aura lieu au CICG. Donc là, c'est la première réunion qui se fera lieu en fin de journée. C'est juste hein, de la première journée. C'est un peu le get-together de tous les participants et qui a lieu à l'issue des sessions, donc en général a une bonne participation. Donc là, ce serait d'être le sponsor exclusif de la réception de bienvenue avec la visibilité qui est liée à tout ça. Comme autre opportunité exclusive, on a l'application du congrès. Euh, Depuis, je dirais, une dizaine d'années, c'est vraiment un outil maintenant qui est central pour les participants lors de leur visite du congrès. C'est une application que les gens vont utiliser tout le temps pour le programme, pour les détails, les informations pratiques, etc. Et donc, c'est d'avoir votre visibilité exclusive parce que c'est offert à un seul sponsor dans l'application du congrès qui est utilisée par les participants. Et en même temps aussi, on propose dans le sein de l'exposition, donc au CCG au rez-de-chaussée, une station de recharge d'appareils mobiles avec là aussi une discussion qu'il doit avoir par rapport à la conception, par rapport au visuel, comment est-ce que vous voulez mettre en avant votre société via ça. Donc là, il y a un travail qu'on fait ensemble par rapport à la visibilité et le look and feel de cet appareil. Donc, euh, dans la suite, toujours encore exclusif, d'être le sponsor Wi-Fi du congrès. Donc là aussi, c'est à définir si c'est le nom du réseau, le mot de passe. Donc, ça, c'est des choses qu'on regarde ensemble. Le CCG a un bon réseau, ce qui est plutôt positif. Donc, ça veut dire que si vous optez pour cette option, c'est un réseau Wi-Fi qui fonctionne. Donc, les participants en seront contents. Et puis après, on a aussi sur la scène dont j'ai parlé tout à l'heure, des propositions de flash talk, en fait, où vous pouvez en 10 minutes soit présenter une étude de cas ou un cas spécifique que vous voulez mettre en avant. Et encore une fois, c'est dans cette zone qui est un peu plus vivante et pour lequel vous avez la totalité des participants qui se déplacent et qui viennent. Donc, c'est l'opportunité tout d'un coup d'attraper des participants dans un lieu vivant et convivial. Je vous ai parlé de l'exposition tout à l'heure. Donc, on a un certain nombre de stands qui sont proposés. C'est pour toute la durée de l'exposition. Vous avez les tarifs qui sont là par rapport au mètre carré. On a un plan qui est à disposition si vous désirez choisir votre emplacement. Et puis, on a le tarif avec simplement l'espace. Donc là, vous avez les mètres carrés, vous avez la surface nue. Et on a le tarif du stand équipé avec, ce sont des stands modulaires avec une moquette. Non, la moquette, elle est au CCG déjà, mais avec les murs blancs, une lumière, le signe avec le nom de votre société pour avoir une structure autour de votre stand, mais c'est pas obligatoire. Si vous avez votre propre structure, vous pouvez tout à fait partir avec une surface nue. Donc là, comme je l'ai dit, c'est un endroit qui sera vivant. On a la scène à proximité, on a aussi le Innovation Hub qui sera pas loin sur le même étage. Et puis on a une partie du catering qui est aussi servie ici. Et la cérémonie d'ouverture, le cocktail d'ouverture aura également lieu dans l'exposition.
Et puis après, ben, on a des packages par rapport aux sponsors principaux. Donc là, vous avez le détail de chaque package avec le prix pour le platine, or ou argent. Donc pour ce package-là, vous avez aussi des passes qui sont inclus. Vous avez accès à la liste des délégués, que ce soit avant ou après l'événement. Et puis, vous avez une visibilité qui est un peu plus importante que les autres sponsors qui sont présents ou les exposants qui sont simplement exposants durant le congrès. Donc, c'est vraiment les sponsors qui ont la plus grosse visibilité durant tout le congrès AHF qui aura lieu à Genève. Donc, comme vous l'avez vu, en tout cas au niveau des HUG, au niveau du congrès lui-même, c'est à vous de juger si vous avez euh, des intérêts particuliers. On est à votre disposition si vous avez besoin peut-être de connaître un peu plus le profil des participants. Donc, si vous avez par exemple des projets ou des choses spécifiques, on peut vous aider à évaluer en fait la pertinence d'en parler ou de le mettre en avant durant le congrès. Et puis également, comme je vous l'ai dit, on a un certain nombre de propositions par rapport à ce qui se fait habituellement, mais qu'on est ouvert à discuter aussi avec vous. Si vous avez des idées qui sortent un petit peu de ce cadre-là, ou que vous avez des projets qui mériteraient d'avoir peut-être une autre manière d'être présentés ou qui pourrait être un peu plus original que ce qui est présenté. Mais on est à votre disposition pour discuter, je pense que c'est important, et surtout au niveau des personnes qui travaillent au sein d'IHF et qui peuvent vous renseigner plus précisément sur le profil, sur peut-être des expériences passées de ce qui a fonctionné ou pas fonctionné au niveau des thèmes, au niveau des discussions. Et ça peut peut-être vous aider à fabriquer une présentation qui soit la plus optimale possible. Voilà, j'en ai terminé de mon côté. On est à votre disposition si vous avez des questions, que ce soit sur l'organisation, sur le congrès lui-même ou plus spécifiquement sur les options de sponsoring. Maintenant, ou alors vous pouvez nous contacter aussi par email ou téléphone plus tard. Vous avez en tout cas le contact de Paola. Je ne sais pas si mon contact a aussi été envoyé par email, mais je pense. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions par rapport à tout ça. Je vous remercie pour la présentation. Merci. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Merci beaucoup pour la présentation, Sébastien Magement de Roche. Petite question, est-ce possible de nous envoyer la présentation justement? Superbe, merci beaucoup. Pas de problème. Évidemment, je vais continuer sur ce qu'a dit Bertrand, mais nous sommes à disposition après pour toute question qui peut vous venir une fois que vous avez revu un peu la présentation et que vous pensiez à une ou l'autre option pour vous en dire plus sur les événements passés, évidemment, sur la FIH et discuter avec vous du profil des participants. Merci beaucoup pour cette présentation. Je ne manquerai pas de revenir vers vous ultérieurement. Parfait. Oui, allez-y. Au revoir. Bon, je pense que je ne savais pas s'il y avait une question ou pas. Je pense que là, il n'y a pas de question. Merci beaucoup pour votre participation. Je ne sais pas si Paola, vous voulez dire un dernier mot? Oui, volontiers, merci beaucoup. Anaïs, non, en effet, c'est une opportunité pour nous et puis aussi de mettre en lumière nos partenariats, les partenariats avec les HUG. Je pense que c'est quand même important. Partenaires depuis longues années, pour nous, c'est important. C'est pour ça qu'il y a aussi une liste qui a été faite, qui a été choisie en fait par rapport à nos partenaires et ceux qu'on voulait mettre en lumière, des partenariats importants pour les HUG. Et ça, je parle au nom de la direction générale. Et on souhaitait que vous soyez associés à cet événement parce que c'est un événement important pour les HUG et c'est un événement qui est important de mettre en lumière nos partenariats parce qu'en fait, voilà, c'est des partenariats au-delà que vous soyez des fournisseurs, vous êtes surtout des partenariats, des partenaires qui amenent un avis éclairé justement par rapport à nos pratiques et je pense que
La convergence de compétences est quelque chose vraiment qui nous rend nettement plus forts. Et c'est toujours comme ça qu'on a travaillé au niveau des HUG avec des partenaires et puis avec cette convergence de compétences, de capitalisation des ressources, des compétences. Et puis là, c'est vraiment une occasion inespérée pour nous, pour les HUG en tout cas, de se positionner aussi sur la scène internationale. Je pense que c'est l'avantage aussi de tous nos partenaires. Qu'on soit bien positionné, qu'on ait cette visibilité, qu'au niveau international, on voit la force qu'il y a au niveau des HUG et la force de mobilisation des HUG avec l'IHF, hein, qui est notre partenaire. Donc pour nous, c'était une immense fierté en fait de pouvoir être les autres de ce congrès et puis de pouvoir construire avec vous en fait ce congrès. C'est un peu l'idée, c'est un peu le message que je souhaite vous passer, c'est que vous êtes au-delà des sponsoring, c'est surtout moi le mot partenariat qui m'intéresse, surtout par rapport à vos idées. Et comme le disait tout à l'heure Bertrand, et je pense que c'est important de le dire, il y a un certain formatage, hein, c'est clair, par rapport aux possibilités de sponsoring, mais voilà, on est à l'écoute de vos besoins par rapport à justement ce que vous voulez vous mettre en lumière, ce que vous voulez valoriser. Et je pense que tout est possible de construire ensemble actuellement. En tout cas, merci infiniment pour vos réponses. Je crois que c'est déjà un super indicateur que vous soyez déjà là aujourd'hui. On est ravis de vous voir. Et puis, voilà, on est à votre disposition avec beaucoup d'enthousiasme pour ce partenariat.